Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. La nouvelle chef du gouvernement, Victoire Toméga-Dogbe, veut relever les défis qui interpellent les Togolais pour faire de leur pays une nation émergente. Toméga-Dogbe a convié ce mardi ses collaborateurs à revisiter leur méthode de travail en s'appuyant sur certaines valeurs que sont la ponctualité, la loyauté, l'esprit d'équipe et le respect de la hiérarchie. Mali, le gouvernement de transition a été dévoilé hier lundi. Sur les 25 membres, les militaires occupent 4 postes stratégiques. Il s'agit de la défense, de la sécurité, de la réconciliation nationale et de l'administration territoriale. Et puis sport, football, CHAN 2021, les éperviers version locale connaissent désormais leur adversaire lors de la phase finale au Cameroun. Il s'agit des Lions de l'Atlas. La rencontre est prévue le 18 janvier 2021. radiolomé.tg. Merci de nous écouter. Nous le disions en titre, la nouvelle première ministre, Madame Victoire Toméga-Dogbe, a rencontré ce mardi au siège du gouvernement à Lomé ses collaborateurs, à savoir le personnel de la primature et celui du secrétariat général du gouvernement. Il s'agit de donner des instructions à des administrés en tenant compte des 5 défis liés à la vision du chef de l'État présenté récemment devant l'Assemblée nationale. Des défis qui interpellent les Togolais pour faire de leur pays une nation émergente. Madame Victoire Toméga-Dogbe, première ministre. Le premier défi, c'est l'accroissement du rôle de la demande de la sous-région à travers une intégration beaucoup plus accrue pour cibler pour le Togo un marché beaucoup plus important. Et ceci demande un raccourcissement des chaînes d'approvisionnement. Le deuxième défi important, c'est la modernisation, la digitalisation de l'économie, la modernisation de notre État. Et cela suppose la modernisation de toutes nos structures. Le troisième défi, c'est tout faire pour augmenter l'investissement privé dans notre pays. Le quatrième défi, c'est le renforcement du positionnement de notre pays en tant que hub logistique. Et enfin, le cinquième défi, c'est mettre un accent particulier sur la nécessité d'améliorer l'efficacité de l'action publique, renforcer les structures d'État et essayer d'assurer une meilleure résilience de nos systèmes éducatifs, de nos systèmes sanitaires, pour pouvoir mieux nous organiser, pour anticiper sur les crises futures. Pour une mise effective de la vision du chef de l'État, vision clairement exprimée dans la déclaration politique générale du gouvernement, Madame la Première ministre Toméga-Dogbe a convié ses collaborateurs à revisiter leur méthode de travail en s'appuyant sur certaines valeurs que sont la ponctualité, la loyauté, l'esprit d'équipe et le respect de la hiérarchie. Retrouvons Madame la Première ministre. Nous avons besoin de revisiter nos méthodes de travail. Je serai très exigeante sur la disponibilité. Donc, quelques valeurs, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'inclusion, la transparence, l'intégrité, la déontologie, l'exemplarité. Un élément qui compte pour moi dans tout mon parcours, c'est l'esprit d'équipe. Faisant allusion au mois d'octobre dédié à la consommation locale, Madame Victoire Toméga-Dogbe a exhorté ses interlocuteurs à l'usage des produits locaux au label Made in Togo. Le directeur de cabinet Présim Fétiéou a, au nom du personnel de la primature et du secrétariat général du gouvernement, félicité Madame la Première ministre pour sa brillante nomination. Je voudrais vous rassurer de notre loyauté, de notre fidélité et de notre travail à vos côtés pour mener à bien votre mission afin de réaliser la vision du chef de l'État pour le bonheur du peuple togolais. Je voudrais dire, Excellence Madame le Premier ministre, que nous sommes très honorés d'être les premiers collaborateurs d'un Premier ministre, genre, connaissant votre ardeur pour le travail, votre amour pour le travail bien fait. Nous sommes à l'écoute des instructions que vous voudrez bien nous donner pour que, en rang uni, nous puissions vous accompagner dans cette mission.
La séance s'est déroulée en présence du secrétaire général du gouvernement, Kankan Malik Nachaba. En rappel, le nouveau gouvernement de Victoire Toméga-Dogbe, dans son programme, entend, outre l'agriculture et autres, faire des réformes dans le secteur des transports. Un diagnostic dans ce secteur, c'est avec Sylvie Tchangay. Le secteur des transports va connaître de profondes réformes. La récente constitution d'un nouveau gouvernement a permis de jeter les premières bases avec la création d'un ministère des transports routiers, aériens et ferroviaires. Ce département, précédemment associé à celui des infrastructures, sera désormais dirigé par Afo Achadedji. Il devra notamment prendre en compte le développement d'un secteur caractérisé par une couverture de réseaux routiers en progrès, un port en eau profonde en plein essor, un trafic aérien en croissance et un réseau ferroviaire vétuste mais très important. Un intérêt particulier sera d'ailleurs accordé à ce dernier secteur. L'objectif du gouvernement étant de matérialiser l'ambition déclinée dans le PND pour qu'il devienne un ordre logistique d'excellence. Devant les députés vendredi dernier, le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe a également posé un diagnostic sans complaisance de ce secteur, alors que le Seigneur les accompagne dans leurs projets. Merci à toi, Sylvie Tchangay. Le Parti Convention démocratique des peuples africains, CDPA, forme depuis ce matin à Lomé ses élus locaux, des maires et leurs adjoints, de même que leurs conseillers prennent part à un atelier sur les connaissances en vue d'une meilleure gouvernance. Gabriel Ayena. Le but de cet atelier de 5 jours est d'outiller les maires et leurs adjoints ainsi que leurs conseillers municipaux afin qu'ils accomplissent efficacement leurs diverses missions. Il leur seront enseignés des mécanismes et stratégies pour une bonne gouvernance. Sur ce, les modules de formation sont bien définis. Hunlede Joachim, formateur. Nous allons renforcer les capacités des élus locaux sur les compétences des maires, la tutelle, parce que les élus locaux sont soumis à une tutelle. Nous allons également leur parler de la coopération et de l'intercommunalité. Il faut qu'au niveau local, on commence aussi par savoir quels sont les principes qui gouvernent la gouvernance locale et quelle est la pratique que les élus locaux doivent avoir de la gouvernance locale pour aller vers la bonne gouvernance locale. Pour la secrétaire générale de la CDPA, Brigitte Kafoui Adjamago Johnson, afin que les élus locaux contribuent au développement du Togo, des rencontres de remise à niveau sont nécessaires. Des élus locaux de la CDPA, nous en avons 34, parmi lesquels un maire, 5 maires adjoints et puis les autres étant des élus. Nous nous sommes dit, prenons ce temps de pause pour permettre à nos élus de faire le bilan. C'est la manière que nous avons choisi à la fois de célébrer les 30 ans de la lutte et de prendre nos marques pour poursuivre, mais aussi renforcer. L'atelier de formation des élus locaux de la CDPA sur une meilleure gouvernance a reçu le soutien de la Fondation Friedrich Herbert. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale présidentielle en Côte d'Ivoire, une délégation conjointe amenée par la CEDEAO, mais comprenant aussi l'Union africaine et l'ONU, séjourne à Abidjan. C'est lundi 5 et mardi 6 octobre. À la CEDEAO, on qualifie cette visite en Côte d'Ivoire des missions de diplomatie préventive en vue de la présidentielle du 31 octobre. Une mission destinée à consolider et amplifier les acquis selon l'organisation régionale, conduite par la ministre ghanéenne des Affaires étrangères. Elle doit s'entretenir avec les ministres et institutions en charge de l'organisation des élections, les acteurs politiques et diplomatiques, mais aussi le président Alassane Dramane Ouattara. Mali, le gouvernement de transition a été dévoilé hier lundi. Sur les 25 membres, les militaires occupent 4 postes stratégiques. Il s'agit de la défense, de la sécurité, de la réconciliation nationale et de l'administration territoriale. Emmanuel Ameglame. Tout à fait, sur les 25 membres que compose ce gouvernement, la junte occupe au moins 4 portefeuilles jugés stratégiques. La défense, la sécurité, l'administration territoriale qui organise les élections et le ministère de la réconciliation.
Dans ce gouvernement de transition, très peu de places ont été réservées pour la classe politique traditionnelle. Et d'après des informations, c'est elle qui a proposé le nom du nouveau ministre de l'économie et des finances, Alouseni Sanou, cadre d'une banque locale. Le M5, mouvement de contestation qui a participé à la chute de l'ancien régime, ainsi que son autorité morale, Imam Mahmoud Diko, ont 3 portefeuilles. La communication, le ministère de l'Emploi avec à sa tête Mohamed Salia Touré et enfin le ministère de la Refondation dirigé par Mohamed Koulibaly, très proche d'une grande figure du M5, le cinéaste tchèque Omar Sissoko. Au poste de l'agriculture, on retrouve un représentant de l'Est Rébellion, Mahmoud Ould Mohamed. Le ministère de la Jeunesse est également détenu par un Est rebelle. Maître Aruna Touré, une figure des groupes armés gouvernementaux, devient ministre du Travail et porte-parole du gouvernement. Ce gouvernement comprend au total 4 femmes, parmi elles Kadiatou Konaré, la fille de l'ancien président malien Alpha Oumar Konaré, nommé ministre de la Culture. Et puis, le Tchad va bien mobiliser prochainement un deuxième contingent militaire pour renforcer l'action de la force conjointe du G5 Sahel. L'annonce a été faite lundi soir à Nouakchott au terme de la 8e session ordinaire du Conseil des ministres de l'organisation par le ministre tchadien des Affaires étrangères. L'envoi de ce contingent était attendu depuis l'année dernière, mais il avait déjà été retardé officiellement à raison de l'engagement du pays au lac Tchad contre Boko Haram. Actuellement, le Tchad compte déjà un premier contingent de 750 soldats déployés dans le cadre du G5 Sahel. Voilà, c'est le tour du sport. Le Cameroun abrite du 16 janvier au 7 février 2021 la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Initialement prévue en avril 2020, la compétition a été reportée de quelques mois en raison de la crise sanitaire qui secoue la planète tout entière actuellement. Solem Lemou. À moins de 3 mois du démarrage de la compétition, la CAF a dévoilé le calendrier complet de la phase finale. En attendant de connaître le pays qui succédera au tenant du titre, le Maroc, voici le calendrier de la première journée. 16 janvier 2021, groupe A. Cameroun-Zimbabwe à 16h en ouverture, puis Mali-Burkina Faso à 19h. Dimanche 17 janvier dans le groupe B, Libye, Nigeria, RDC, Congo. Lundi 18 janvier dans le groupe C, Maroc, Togo, Rwanda, Ouganda. Mardi, groupe D, Zambie, Tanzanie, Guinée, Namibie. Toutes les sélections affûtent leur arme à travers des matchs amicaux en vue des derniers réglages. Sur ce, le Togo est averti et les joueurs, tout comme le sélectionneur Abalo Dossé, en sont conscients. C'est sur cette note des sports que prend fin ce journal. Merci à vos fidèles auditeurs. Le rappel des titres avant de nous quitter. La nouvelle chef du gouvernement, Victoire Toméga-Dogbe, veut relever les défis qui interpellent les Togolais pour faire de leur pays une nation émergente. Toméga-Dogbe a convié ce mardi ses collaborateurs à revisiter leur méthode de travail en s'appuyant sur certaines valeurs que sont la ponctualité, la loyauté, l'esprit d'équipe et le respect de la hiérarchie. Mali, le gouvernement de transition a été dévoilé hier lundi. Sur les 25 membres, les militaires occupent 4 postes stratégiques. Il s'agit de la défense, de la sécurité, de la réconciliation nationale et de l'administration territoriale. Et puis, vous l'avez suivi en sport, CHAN 2021, les éperviers, version locale, connaissent désormais leur adversaire lors de la phase finale au Cameroun. Il s'agit des Lions de l'Atlas. La rencontre est prévue le 18 janvier 2021. Bon après-midi à tous et à toutes. Dans le contexte du coronavirus, tous les centres de soins ont pris des mesures pour la consultation des malades afin de ne pas mélanger les patients du Covid-19
et les patients des autres pathologies. Dr Lacté Adassou Penebe, médecin généraliste du district numéro 4, nous explique comment les consultations se font en cette période de crise sanitaire. Déjà, au niveau des formations sanitaires, avant d'entrer maintenant dans une formation sanitaire, il y a d'abord le dispositif de lavage des mains. Vous lavez les mains jusqu'au coude et il y a un agent qui s'assure que c'est fait. Après cela, on te prend la température à l'aide d'un thermoflash. Ça permet de voir si tu as la fièvre ou bien tu ne l'as pas. Si tu n'as pas de fièvre, on te laisse faire ton circuit normal. Mais lorsque tu as une fièvre, tu es isolé et on vient te voir pour te questionner et voir si tu n'es pas en train de faire par hasard la maladie à coronavirus. Donc si c'est le cas, on t'isole, on appelle l'équipe d'intervention rapide qui vient te faire un prélèvement. Mais si après les questionnements, on se rend compte que ce n'est pas ça là, on te laisse suivre le circuit normal parce que ce n'est pas que la maladie à coronavirus qui existe. Qui donne la fièvre. Voilà, il y a d'autres maladies qui donnent la fièvre. Donc c'est ce qui est fait actuellement, c'est ça. Donc avec ce dispositif, vous arrivez à départir les malades. Oui, mais seulement la difficulté de la chose, c'est que la maladie à coronavirus, 80% n'ont des fois pas de fièvre du tout, n'ont pas de signes. Donc le fait de prendre la température ne résout pas trop le problème. C'est pour cela que tout le personnel à chaque niveau prend les dispositions qu'il faut pour pouvoir rechercher, traquer cette maladie-là dans les questionnaires et pouvoir faire un dépistage même si tu ne présentes pas ces signes. C'est pour cela aussi que maintenant actuellement tout le personnel respecte les mesures barrières, le port des masques spécifiques au personnel de santé. Ce n'est pas n'importe quel masque que le personnel de santé porte. Et maintenant tous les patients qui viennent aussi, on essaye de leur faire porter le masque parce que si le patient a son masque, le personnel de santé a son masque, ça réduit drastiquement le risque de contamination par inhalation des gouttelettes respiratoires ou bien salivaires. C'est ensemble qu'on va réussir le combat contre le coronavirus. À bon attendeur, salut. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg